Ils auraient dû voter en avril, mais coronavirus oblige, les législatives en Macédoine du Nord ont été reportées. Malgré une résurgence des contaminations, le scrutin se déroule actuellement étalé sur 3 jours, entre lundi et mercredi pour séparer malades, personnes fragiles et électeurs lambda. Depuis février, un gouvernement technique gère les affaires courantes, mais les sociaux-démocrates de Zoran Zaev mettent en avant leur bilan. Un accord avec la Grèce sur le nouveau nom du pays, une adhésion à l'OTAN et le lancement des pourparlers avec Bruxelles. Nous avons une option, mon option, qui a pour slogan « Nous pouvons », explique ce ministre sortant, qui se présente dans les rangs des sociaux-démocrates. Elle consiste à avancer sur la base de ce que nous avons accompli ces 2 dernières années, un miracle à divers égards. Et il s'agit de résoudre des problèmes majeurs, d'investir dans les réformes demandées par l'Europe, de progresser. La participation s'annonce faible et les sondages donnent les sociaux-démocrates au coude à coude avec l'opposition de droite, mais sans majorité. Les petits partis, notamment ceux de la minorité albanaise, se posent en arbitre. La droite a surtout fait campagne contre l'accord de Prespa qui a résolu un différend vieux de 30 ans avec la Grèce et a ouvert la voie au changement de nom du pays début 2019, rebaptisé Macédoine du Nord. Les conservateurs y voient une trahison. Une majorité des 2 tiers au Parlement est nécessaire pour changer la Constitution, indique ce candidat. Si nous gagnons, évidemment, nous le ferons. Les sociaux-démocrates font valoir que c'est grâce à ce changement de nom que les pourparlers d'adhésion avec l'Union européenne ont pu être lancés. Malheureusement, nos opposants n'appartiennent pas à ce siècle. C'est un nationalisme qui ne dit pas son nom. Ils font du bruit en évoquant l'annulation de l'accord de Prespa et en évitant des sujets comme l'état de droit et la justice. Les accusations mutuelles ont rythmé la campagne dans un climat acrimonieux et la droite promet quant à elle de sortir le pays du statu quo. En tant que pays, nous ne pouvons pas encore entamer les négociations d'adhésion. Il y a eu certains reports ces derniers temps. Pendant 9 ans, c'est le contentieux sur le nom de notre pays et le veto de la Grèce qui nous ont freinés. Et depuis 3 ans, malgré l'accord, le pays est quasiment bloqué. Il n'y a aucun progrès. Le 2 juillet, la Commission européenne a fixé le cadre des négociations en réclamant le renforcement de l'état de droit, rappelle notre correspondant. Cette semaine, 1 800 000 électeurs décideront quel parti est le plus à même de répondre aux exigences de l'UE.